national français de futsal avec nous ce soir. Le quiz tout à l'heure. Maillot de Saint-Etienne a gagné. 32-16 pour vous inscrire. Un petit quiz sympathique qu'on a préparé ce soir. Et puis le grand jeu de Noël. Inscrivez-vous jusqu'à minuit. Il y a encore des téléphones portables, des ordis à gagner. Vous envoyez Noël par SMS au 7 32-16. La boxe. On attend Yvan Mendy à Levallois. Guillaume Laniel est là avec nous. Guillaume, on a eu un combat de poids lourd là. Guillaume Gallienne, il bosse avec nous maintenant. Non, c'est Laniel. Guillaume Laniel. Non, c'est pas loin, mais ouais, c'est avec un L cette fois-ci. Le combat, il va arriver, le combat d'Yvan Mendy. C'est vrai que c'est le clou du spectacle. Le combat qu'on vient de voir, est chelou ce combat, non ça a été un combat, ça n'a pas été le combat le plus passionnant de la soirée, on va mais dire. Qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la gueule, mais ils ont des physiques bizarres, les mecs. En revanche, oui, Johan Duropa, 36 ans, c'est celui qui a gagné. Il y a eu jet de l'éponge à l'appel de la 9e reprise de Wata. Deux Français qui s'affrontaient effectivement dans la catégorie qu'on dit souvent reine, la catégorie des poids lourds, et c'est Duropa qui s'est imposé. Duropa, c'est il était poids lourd, le tout fin là, qui en a pris plein un poids. Oui, il était poids lourd. Alors il est moins lourd que Duropa. Duropa, il faisait 113 kilos. Wata, il faisait 97 kilos. Qu'est-ce qu'ils se sont mis là de 16 kilos entre les deux. C'est vrai que dans la catégorie des poids lourds, c'est au-dessus de 90 kilos, donc vous pouvez avoir des écarts extrêmement conséquents. C'est comme Riner en judo. En tout cas, ce petit jeu, c'est Johan Duropa qui a eu le plus d'intention dans ce combat et qui s'impose. C'est quand même une 37e victoire pour le Français. Il n'était pas super affûté, mais bon. Effectivement, qui physiquement n'a pas donné la même impression qu'il avait donné il y a 2 ans contre l'Américain Deontay Wilder, qui est l'un des tout meilleurs dans la catégorie des poids lourds. Donc Duropa avait montré des choses intéressantes. Là, c'était un combat de reprise. En tout cas, il était violent ce combat. Ok. Yvan Mendy contre qui tout à l'heure? Yvan Mendy contre le Mexicain Arevalo. Jesus Arevalo dans quelques minutes pour le main event de la soirée. On te retrouve tout à l'heure donc. Le main event, on parle comme au poker. Et ouais, c'est ça. Mais c'est une demi-finale mondiale. Main event. Attention, jingle Roten tout de suite. T'as pris du retard en maquillage. Écoute, là, mais à même maquillé, je suis prêt pour aller au bois de Boulogne. C'était il n'y a pas si longtemps. Si, tu voulais parler de Lyon? Ouais, je voulais parler de Lyon parce que il arrive un match très important quand même. Pour la 2e place entre Lyon et Marseille dimanche soir. Et ça fait quelques temps que je regarde les matchs de Lyon. Alors j'ai souvent été très positif surtout sur les dernières semaines, depuis le mois de octobre là, où il y a eu le changement après la trêve, une équipe qui s'est dégagée, une équipe type qui s'est dégagée, et puis il dégage beaucoup de force. Problème, c'est que là ça va moins bien en termes de résultats depuis 5 matchs. Il y a 3 défaites et 2 petites victoires. Je dis 2 petites victoires parce que quand tu joues à Caen et à Amiens et que tu t'appelles Lyon, tu dois gagner avec plus de facilité qu'ils l'ont fait. Mais bon, au moins ils ont gagné les matchs. Mais ça montre quand même qu'il y a un coup de fatigue, et ce qui est logique à cette période-là. Mais ce coup de fatigue, j'irais même au-delà, si jamais il devait ne pas gagner dimanche avec ce match de Coupe de la Ligue, même avec un effectif qui a tourné par la force des choses. Genesio avait décidé de changer son effectif. J'ai pas senti le groupe concerné sur ce match à Montpellier. Ils en ont pris 4. On en parlait hier avec Daniel. Quand tu t'appelles Lyon, perdre à Montpellier, c'est pas une tare en soi, mais pas perdre de cette façon-là. Ça laisse des traces. Sans aucun doute. Et même si les joueurs qui vont être mis sur la pelouse dimanche soir seront pas les mêmes, dans l'effectif, voilà, il y a quand même un point noir. Et Genesio l'a dit en conférence de presse. Je l'ai écouté hier soir. Il était vraiment pas content de l'attitude. Et j'espère pour Lyon que cette attitude-là va changer. Et automatiquement changera, il y aura plus d'envie, mais surtout que le résultat soit au bout, parce que si jamais il n'y avait pas un bon résultat, avant de partir en vacances comme ça, quand tu as une élimination en Coupe de la Ligue, même si c'est que la Coupe de la Ligue, que tu as fini 2e d'Europa League avec cette défaite à l'Atalanta, que tu as perdu contre Lille, que tu gagnes pas contre Marseille, que tu partes en vacances derrière, avec un effectif qui a changé en début d'année, il peut y avoir quelques tensions. Et c'est jamais bon de partir en vacances comme ça, de se quitter avec des... Donc tu dis méfiance, quoi. Oui, mais je dis méfiance. Alors, c'est pas... Je crois que Lyon va réagir et que Lyon sera au niveau, parce qu'ils l'ont souvent été à domicile. Mais je mets un bémol quand même, parce que l'attitude que j'ai vue sur les dernières semaines, qui est peut-être due à un coup de moins bien physique, mais surtout mercredi en Coupe de la Ligue, je m'inquiète un petit peu. Voilà, c'est tout. Daniel, est-ce que tu rejoins Jérôme? Moi, je suis content. En tout cas, juste sur le match d'hier, après ce qu'on a dit, j'avais pas encore entendu Genesio à ce moment-là. J'ai entendu Genesio très lucide dire que c'était, qu'on était à la limite de la faute professionnelle.
exceptionnel. Donc lui a peut-être plus pris conscience de la façon dont Lyon devait jouer toutes les compétitions que certains de ses supporters et même peut-être certains des joueurs qui visiblement n'avaient pas compris que Lyon ne doit pas prendre 4-1 comme ça à Montpellier et que gagner un titre pour ce qui est le deuxième club de France, c'est quand même important parce que ça commence à dater maintenant la dernière fois que Lyon en a gagné un. Si de mémoire, c'est quoi? C'est la Coupe de France, la finale contre Quevilly. Il n'y a rien eu d'autre. Je ne me trompe pas pour Lyon depuis. Donc c'est quoi, 2010 déjà? Oui, parce que Paris a gagné toutes les coupes de la Ligue depuis 2013, toutes les coupes de France. Bon, ça fait quasiment. Un peu... Bon, moi, en tout cas, ce match d'hier soir et cette défaite, je trouve que ça fait vraiment désordre. Alors, en plus, c'est vrai que après la très très bonne dynamique, là, le cycle est un petit peu moins bon. Et oui, maintenant on va voir le match de dimanche. Mais en tout cas, je vois que Genesio a analysé comme nous hier et qu'effectivement, c'était pas possible de faire un match comme ça. Tu peux pas. Et pour finir, tu peux pas faire une année en misant que sur l'état de forme de Fekir qui te facilite la tâche. Et Fekir est un peu moins. Déjà dans la méga survente d'Aouar. Oui, exactement. Il peut avoir énormément de qualité. Je pense qu'on n'est pas aveugle, on l'a tous vu. Mais que déjà ce gars-là soit à ce point mis en avant et qu'à ce point on veuille dire c'est le joueur le plus important, ça pour moi ce sont pas des bons signes. Ce ne sont pas des bons signes qu'un jeune joueur à peine arrivé soit déjà la vedette du club. C'est pas bon signe ça. En gros, moi ça me dérange pas qu'il soit la vedette du club ou qu'il soit très important parce qu'il l'est. Les vedettes c'est Memphis, c'est eux qui devraient être les vedettes. Et si c'est pas eux, c'est qu'il y a un problème. Mais Aouar dans son positionnement, il peut pas être décisif tout le temps. Ce que je veux dire, il joue dans le cœur du jeu. Il est important dans le collectif lyonnais. Franchement, il fluidifie le jeu lyonnais. Il est très intelligent pour récupérer le ballon. Toujours, on en parlait hier, la lecture de jeu est très intéressante à ce poste-là. Et puis après, la vision du jeu qu'il a. En une touche, deux touches, il arrive à trouver des passes. Il t'invente des passes. Moi, j'adore ce joueur. Mais après, offensivement, pour faire la différence, vraiment plus haut sur le terrain, il compte trop sur Fekir. Il faut que les joueurs autour, d'un moment, ils prennent aussi leurs responsabilités. Dans quelques instants, Philippe Auclair, on va reparler futsal également, les gardiens. Attention Kevin, il faudra qu'il nous explique la différence entre le futsal et le foot à 11 là-dessus. Plus l'after story, le jour où Bruno Durien a changé le palmarès de la Ligue 1. Et j'espère qu'on l'aura. il sera avec nous, t'inquiète pas, il nous écoute. Et puis le quiz bien sûr au 32-16.